Vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre écoute. Et que tout ce qui va entrer dans votre oreille pénètre dans votre cœur et transforme votre maison. Oui, Seigneur, c'est notre prière ce soir. C'est que toi, par ton esprit, tu puisses saisir chaque mot, chaque parole et chaque soupir, chaque pensée qui sort de nos bouches et les utiliser comme un puissant potentiel transformateur de cœur et de pensée. Visite les maisons par ta parole et arrange, remets, colle les morceaux, monte la voie, conduis-nous sur le chemin pour que, Seigneur, dans la nation, ta gloire puisse être vue. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. L'Éternel mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. 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 Il est très important que nous puissions avoir cette vision de nous confier en l'Éternel. Et ce soir, avant de continuer notre émission sur l'éducation des enfants, je voudrais vraiment lire un passage pour que nous voyons l'importance de nous confier en l'Éternel. Alors, c'est dans Ecclésiaste 4, versets 5 à 8. Ecclésiaste 4, versets 5 à 8, la version Semeur dit « Celui qui se croise les bras est un insensé, et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère, je suis tenté de dire ni épouse. Et pourtant, il travaille dur, sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses, se dit-il. Cela aussi est dérisoire et c'est une bien mauvaise affaire. Je voudrais qu'on lise dans Luc 2 aussi ce passage qui m'a vraiment marqué. Et dans Ecclésiaste 4, versets 5 à 8, nous voyons trois types de personnes. Avant qu'on ne lise, à la fin de l'exhortation, nous voyons trois types de personnes. Le premier type de personne, c'est quelqu'un qui se croise les bras. C'est quelqu'un qui se croise les bras. Il se croise les bras. Il ne fait rien. Il est là. Peut-être il a travaillé, il est au chômage, ou il n'a jamais travaillé. Il est là. Il a une famille, mais il ne fait rien pour nourrir sa famille.
Malheureusement, excusez-moi de le dire, mais c'est un irresponsable. On ne peut pas avoir une famille et ne pas chercher à travailler. Et comprendre que le Dieu qui nous a créés, le Dieu créateur, est en nous, vit en nous, nous dit que quelle que soit la situation que nous avons la capacité de créer quelque chose qui nous rapporte des revenus. Le deuxième type de personne, c'est quelqu'un qui travaille de manière modérée. La Bible dit qu'il travaille d'une main et il a le repos dans l'autre main. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne pense pas que c'est son travail qui va bénir sa maison. Mais c'est ça qu'on dit, il met sa confiance au Seigneur et il fait juste le nécessaire. Et laisse Dieu faire le reste. Et la troisième personne, c'est carrément le contraire. C'est quelqu'un qui travaille de ses deux mains. Il se tue, il court, il travaille, il ne dort pas, il se fait violence. Mais il n'a pas le repos. Et Ecclésiaste dit c'est vanité des vanités. Parce que Ecclésiaste dit que dans cette course effrénée, il n'a plus de relation. Il n'a plus de relation avec son fils. Il n'a plus de relation avec son frère. Il n'a plus de relation avec sa maison. Et il va se retrouver à la fin, après avoir amassé les richesses, qu'il n'y a personne digne de ce nom à qui léguer les richesses. Ces richesses seront dilapidées après. Alors il s'assoit, il regarde autour de lui, il voit que mais, ce n'est que mascarade, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de famille, mais pourquoi donc je me suis amassé tant d'argent? Et vraiment, cette pensée de Salomon dans l'Ecclésiaste doit nous interpeller, cher père, chère mère. Parfois, nous disons que nous courons pour nos enfants, mais nous les délaissons et nous les abandonnons. Et nous devons apprendre à nous reposer sur Dieu, à faire confiance en Dieu pour travailler d'une main et s'équilibrer avec le repos de l'autre. Nous reposer nous-mêmes notre corps, mais aussi trouver du temps pour bâtir notre maison, trouver du temps pour bâtir notre famille. Vous voyez, et ça peut pousser à prendre des décisions courageuses, à arrêter certains types de travail ou de profession, à vous réorienter en laissant de côté l'argent, en sachant que c'est Dieu qui bénit. Et ça peut vous pousser à prendre des grandes décisions. Quand vous comprenez que vous poursuivez le vent, en poursuivant mission après mission, ceci après ceci, saisir toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous, vous allez vous asseoir et vous dire, Seigneur, je te confie la prise en charge, je te confie mon travail. Parce que ce travail, d'abord, il nous l'a donné pour qu'on le représente à nos lieux de travail et qu'on puisse glorifier son nom. Bon, on peut lire la version du second. Amen. Oui. C'est à partir du verset... À partir du verset Ecclésiaste 4, 5 à 8. Voilà. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil, tel homme est seul et sans personne qui le tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Amen. Voilà, donc je pense que Dieu nous a donné le travail pour que nous en jouissons. Et notre travail ne doit pas nous priver de notre relation avec nos enfants, avec notre femme, avec notre mari. Et nous devons nous arrêter et nous devons faire la part des choses. Voir si réellement notre travail, est-ce que notre travail a pris la place. Ici, on voit cette personne-là qui a deux mains pleines. Donc, deux mains pleines là, je pense que en même temps, nous mettons le travail à la place de Dieu dans notre vie. On pense que grâce à notre travail, on peut avoir tout. Mais ici, la parole de Dieu nous dit que le travail même nous prive de notre jouissance. Dieu veut que nous jouissons. Jouissons de la vie qu'il nous donne chaque jour.
Donc, je pense que la parole de Dieu est vraie et nous devons retourner au fondement de la parole de Dieu concernant le travail. Voilà. Je crois que c'est vraiment capital. Si vous nous écoutez ce soir, vous constatez que vous courez, que votre maison est vide, qu'il n'y a personne, il n'y a pas le père, il n'y a pas la mère. En ce jour de travail, de fête de travail, où les gens se réjouissent un peu partout, je propose aussi que nous puissions réfléchir. Réfléchir pourquoi je travaille. Pourquoi je travaille et pourquoi je cours tant. Et quel est leur but, quel est l'objectif. Et revenir à notre foi. Est-ce que le Seigneur ne peut pas prendre soin de moi? Est-ce que le Seigneur, si je mets les priorités à leur bonne place avec Dieu, est-ce que Dieu ne saura pas multiplier ce que je fais? Nous avons un Dieu de multiplication. Et nous avons expérimenté ça plusieurs fois. Dieu multiplie. Quand vous prenez des décisions qui vont dans sa parole, qui honorent la famille, qui honorent le couple, vous allez voir des provisions surprenantes. Dieu vous conduit vers les portes. Il a dit aux Israélites, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Vous récolterez les vignes que vous n'avez pas plantées. Dieu nous conduit. En fait, il nous dirige vers des sources extraordinaires où on travaille d'une main, on se repose de l'autre et on arrive à construire notre famille. Oui. Je pense que nous devons sortir de cette mentalité de l'Égypte, cette mentalité de l'esclavage, où nous voyons les Israélites qui sont esclaves du travail. C'est ce que, voilà, ils ne jouissent plus de leur vie. Et chaque fois, ils sont dans les plaintes. Ils sont malheureux. Ils ont crié à Dieu. Dieu les a délivrés. Je pense que nous devons quitter cette mentalité de l'Égypte pour rentrer dans la mentalité du royaume. Oui, chérie. Dieu veut que nous jouissons de notre vie. Voilà, avec notre famille, avec notre épouse et avec nos enfants. Oui, parce que quand tu rencontres beaucoup de travailleurs, c'est des plaintes. Comment je vais faire? Ça ne suffit pas. Comment je vais faire? Même quand ils courent, ils se plaignent. Même quand ils ont le salaire suffisant, ils se plaignent. Et on a une atmosphère d'inquiétude et de plainte autour de nous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, chers auditeurs. S'il y a quelqu'un à côté de vous, quand il s'approche de vous, c'est pour se plaindre de son travail. Ensuite, se plaindre des dirigeants de ce pays. Ensuite, insulter tout le monde. Mais ce n'est pas l'appel pour les enfants de Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas l'appel. Nous venons d'un autre royaume. Nous appartenons à un autre royaume. Et notre Père a promis de prendre soin de nous. Nous allons fonctionner dans ce système-là. Et quand nous fonctionnons, nous aurons le repos pour nous-mêmes. Et nous aurons une famille épanouie. Que Dieu vous bénisse et vous aide à prendre vraiment des décisions qui vous rendent heureux. Amen. 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 Donc ce soir, après cette courte exhortation, nous allons continuer notre thème sur l'éducation. Et ce soir, nous voulons vraiment aborder un point très important. Et nous l'avons dit dans nos émissions antérieures, l'importance de conduire nos enfants à Dieu. Et comment le faire. Et tout ça, nous allons le voir pas à pas ce soir. Chérie, avant que on ne lise Matthieu 19, tu as quelque chose à dire? Oui, c'est pour encourager un parent qui est en train de se battre pour un fils ou une fille rebelle ou difficile, parce que nous avions, dans l'émission précédente, parlé de l'éducation des enfants difficiles. Donc, c'est tout juste pour encourager. Et nous devons savoir, en tant que parents, que dans notre marche en tant que parents, nous devons savoir que la parole de Dieu nous donne 3 clés. Et ces 3 clés vont nous aider à nous cramponner à nos rêves pour voir nos familles évoluer pour glorifier Dieu. Donc, 1 Corinthiens 13 nous parle de ces 3 clés que je vais lire, tout juste pour encourager.
1 Corinthiens 13 nous dit j'ai maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Bon, en fait, c'est l'amour. Voilà. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà. Donc, la foi, pourquoi la foi? La foi, parce que Dieu est fidèle et nous pouvons lui faire confiance. Voilà. Dans l'éducation de nos enfants, nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu parce qu'il est fidèle. Oui, il change toutes choses. Voilà. Et il peut prendre soin de chaque aspect de notre vie familiale et si nous la lui confions. Donc, il va veiller sur nous, il va nous guider et il va nous donner les directives nécessaires pour avancer dans l'éducation de nos enfants. Donc, souvent, quand nous passons par des moments difficiles, comme la présence d'un enfant difficile dans nos familles, nous sommes toujours bombardés de questions sur différentes méthodes d'éducation et de nouvelles idées qui peuvent marcher ou non. Donc, souvent, nous sommes tentés pour aller vers des experts en éducation. Des sources corrompues. Quoi. Voilà, les gens nous disent que c'est comme ça nous avons fait. Mais je voudrais dire une chose, la seule chose qui nous reste en tant que parents chrétiens, nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir foi en sa parole. Que avec le Seigneur, nous pouvons faire des exploits. Donc, nous pouvons avoir foi en Dieu, qu'avec lui, nous pouvons bâtir la vie de nos enfants. Nous devons avoir foi en nos méthodes de discipline, avoir foi aussi que Dieu entend nos prières pour nos enfants. La deuxième clé, c'est l'espérance. Et grâce à l'espérance, nous pouvons être des parents stables. Et c'est l'espérance qui nous permet de nous tenir, d'être stables, de ne pas déchirer nos vêtements. Voilà, comme on a vu la fois passée, de ne pas dire que cette situation nous dépasse. Mais l'espérance nous donne de savoir, de continuer toujours par croire. Que quelles que soient les situations, quel que soit ce que nous voyons, mais Dieu est capable et que le meilleur est à venir. Voilà. Et la troisième clé, c'est l'amour. L'amour, et c'est la clé qui prouve des changements spectaculaires dans la vie de nos enfants. Donc nous avons besoin de manifester l'amour chaque jour à cet enfant-là. Cet amour qui ne demande pas la performance, cet amour qui pardonne toujours, cet amour qui cherche à construire, cet amour qui dispose du temps nécessaire pour cet enfant. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter. Vraiment, merci. Par rapport à ce que nous avions dit la fois passée. Je veux juste renchérir sur un des points que tu as abordé. Les sources. Il y a des sources corrompues. Et les chrétiens doivent comprendre qu'il y a la mentalité du royaume et la mentalité du monde. Et c'est deux choses vraiment différentes. Et il y a des chrétiens qui ont étudié l'homme, étudié la psychologie de l'homme, qui ont travaillé avec la parole de Dieu et qui ont sorti des principes très, très efficaces pour transformer la vie de nos enfants. Et il y a aussi des gens qui sont allés à l'école, qui ont appris des choses dans les livres. Vous savez la différence? Il y a un système qui transforme le cœur, transforme votre enfant, qui résout le problème intérieur. C'est-à-dire que définitivement, la chose est réglée. Et il y a un système qui agit sur l'extérieur, qui ne peut jamais toucher le cœur. Alors, ça peut fonctionner pour un temps, mais capoter après. Parce que ça a l'air beau, ça a l'air mielleux, mais ça n'a pas un potentiel transformateur de la vie de votre enfant. Et ça, les chrétiens doivent comprendre que la source inépuisable, inestimable de toute bonne psychologie est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Et vous savez, vous n'avez pas besoin forcément de grands experts autour de vous. Vous avez besoin d'inviter le Saint-Esprit à vous révéler la parole. Alors, il vous donnera des stratégies propres et spécifiques à votre enfant.
Que Dieu vous bénisse de comprendre cela. Amen. Amen. Je crois, chérie, si tu le penses bien, qu'on puisse Ouais. passer à ce que nous voulons aborder ce soir. Et notre test de base se trouve dans Matthieu 19. Oui, Matthieu 19. Et versets 13 à 15. Un test que vous connaissez très bien, mais que nous vous invitons encore à méditer. Oui, je vais lire. Oui, Matthieu 19. 13 à 15. 13 à 15. Alors, voilà. Alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et y partit de là. Amen. Amen. Oui, Thierry, est-ce que nous pouvons regarder l'importance, pourquoi c'est important vraiment que nous puissions laisser nos enfants avoir un contact personnel avec Dieu. Nous voyons dans ce test que Jésus est en train de gronder ses disciples. Il est en train de les gronder parce qu'ils ont voulu empêcher les enfants. Vous voyez un peu, ils étaient dans une discussion sur le divorce. C'était une discussion théologique poussée. Et les femmes amènent leurs enfants. Alors les disciples s'énervent, disent non, mais c'est pas une histoire d'enfants ici. Mais Jésus leur dit, non, vous n'avez rien compris. C'est vraiment, l'histoire du royaume est d'abord l'histoire des enfants. Et vous devez permettre que les enfants viennent à moi. Dans une rencontre personnelle, mais aussi dans une relation personnelle avec moi. Alors, comment procéder pour communiquer, comment encourager nos enfants, chérie? Oui, je pense que ce passage est en train de nous montrer deux façons de faire. Jésus est en train de parler de ça. Il dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Voilà. Donc, nous pouvons adopter ces deux principes. Voilà. D'abord, laisser. Laisser. Donc, en tant que parents, nous pouvons laisser. Dieu nous demande de laisser les enfants venir à lui. Et nous pouvons faire aussi le contraire. Empêcher les enfants de venir à Jésus. Donc, si nous sommes dans cette dynamique-là de laisser les enfants venir à Jésus, donc nous sommes en train de jouer le rôle d'un facilitateur. Voilà. D'un facilitateur qui fait tout pour conduire l'enfant vers Jésus. Voilà. Et c'est le rôle que nous sommes portés à jouer. Comment est-ce qu'on peut jouer ce rôle, chérie, de manière concrète? Comment est-ce qu'on peut jouer ce rôle de manière concrète? D'abord, nous devons expliquer aux enfants pourquoi c'est important de connaître Dieu. Pourquoi c'est important de se connecter à Dieu, de marcher avec Dieu, de donner sa vie à Dieu. Donc, dans ce processus-là, qu'est-ce que nous pouvons faire de pratique? D'abord, nous pouvons convaincre nos enfants de notre foi en tant que parents. Dans ce processus de laisser les enfants d'aller vers Dieu, nous devons les convaincre de notre foi. Nous allons lire 2 Timothée 1,5. Nous allons voir un exemple de vie de foi que Timothée a eu à la maison avec ses parents. Et je pense que c'est ce comportement-là
Et cette foi que Timothée a vécue à la maison avec ses parents a été la base de sa relation avec Dieu. Ouais. Je garde le souvenir de ta foi sincère. Cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère, Loïse, et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Voilà. Donc, ici, nous voyons que la foi de Timothée a été une foi qui a été transmise depuis, on peut appeler ça la 3e génération. Déjà, sa grand-maman a vécu cette foi-là. Et cette foi a été transmise à sa maman. Et sa maman, à son tour, a transmis cette foi à son fils Timothée. Donc, si nous voulons laisser les enfants venir à Jésus, nous devons convaincre nos enfants de notre foi. Voilà. Alors, convaincre nos enfants de notre foi, je voudrais juste parler d'un point. Pour que nos enfants soient convaincus de notre foi, il faut qu'ils voient que notre foi est une foi authentique. Ce n'est pas une foi religieuse, ce n'est pas une foi hypocrite. Ça veut dire que devant nos enfants, si nous déclarons que nous l'aimons, si nous déclarons qu'il faut que un chrétien doit donner sa vie, donner toute sa vie au Seigneur, marcher avec le Seigneur, les enfants nous observent. Ils nous observent, ils nous voient à la maison, ils nous voient à l'église. Et si nos enfants voient une dichotomie dans cette façon de marcher dans la société, dans l'église, à la maison, ils n'auront pas envie de notre foi. Ils n'auront pas envie de cette foi hypocrite. Donc, convaincre nos enfants, oui, c'est vrai, on peut peut-être bientôt voir quoi utiliser la parole de Dieu, mais c'est avant tout vivre notre foi et faire voir à nos enfants les bénéfices, faire voir à nos enfants la réalité de ce vécu. Et je pense que même sans mots, ils voudront marcher avec notre Dieu. Oui, je pense que notre foi doit donner de l'eau à la bouche à nos enfants et ils doivent faire la différence entre le choix que nous avons fait d'appartenir à Dieu et ceux qui n'ont pas fait ce choix-là. Ils doivent faire voir ce choix-là, que c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est quelque chose qui nous rend joyeux, qui nous donne la paix, qui nous donne le repos, et c'est quelque chose qui nous permet d'avancer dans la vie face aux défis, face aux difficultés. Donc notre foi doit devenir une réalité. Ça ne doit pas être quelque chose de... c'est pas une illusion. On ne doit pas leur présenter l'illusion ou bien la théorie, mais la réalité de notre relation avec Dieu. Voilà. Non, vraiment capital ce point dans nos maisons que je nous invite un instant à vous sonder, à nous sonder où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis dans fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais? Si je dis il est interdit de poser les pieds sur la table à manger, mais que moi je viens et que je mets les pieds sur la table et que quand l'enfant vient et il met les pieds sur la table, je dis non, mais je lui applique la sentence, je ne suis pas honnête, je ne suis pas sincère. C'est pour ça qu'on parle de foi sincère ici. On dit la foi sincère, une foi sans hypocrisie, sans maquillage. Et vous savez le mot sincère là, peut-être je vais l'expliquer un tout petit peu. C'est un mot qui a une racine latine, ok? Sincere, c'est une racine latine, ok? Mais ce mot est apparu vers le 19e siècle en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y avait des marchands de vases qui vendaient des vases. Et comme ils faisaient les vases étaient vraiment fragiles, il y avait des occasions où le vase se fend ou le vase se perce. Est-ce que vous voyez? Donc, alors,
Allez, vous imaginez, il a travaillé toute une nuit, des jours, et puis il voit que voilà, 2, 3, 4 de ces vases effendus. Alors, avant d'amener le vase au marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre de la cire. Vous voyez, c'est cire, sans cire en fait. Donc, il va mettre de la cire pour pouvoir couvrir là où c'est fendillé, pour pouvoir cacher là où le vase est trouvé. Et voilà le comportement des gens. Alors, évidemment, les gens finissent par découvrir que c'était des imposteurs. Et ils se sont mis à trouver un moyen. Alors, ils amènent la flamme. À chaque fois qu'on a un vase, ils ont une flamme qui fond la cire. Donc, ils tournent la flamme autour du vase. Et évidemment, la cire se fond et les fentes se font voir. Vous savez, vous ne pouvez... Le cadre familial est comme le feu. Vous pouvez paraître quelque chose dehors. Mais est-ce que vous avez beau le cacher, vous avez beau le maquiller, vos enfants le sachent. Ils le sachent. Ils vous voient. Ils savent qui vous êtes. Ils connaissent vos colères. Ils connaissent votre relation avec Dieu. Ils voient que vous ne priez pratiquement pas, que vous ne lisez pas la Bible, que vous n'avez pas de temps avec Dieu. Ils voient que, voilà, vous dites autre chose à la maison, autre chose à l'église. Ils le voient. Et donc, c'est vraiment important de convaincre avec une foi sincère nos enfants que le chemin est bon. En ces temps difficiles, c'est vraiment capital. Parce que si nous désorientons les enfants, vous savez, Dieu a dit que si l'un d'entre vous a une pierre d'achoppement pour ces enfants-là, il aurait valu mieux qu'on lui mette un marteau au cou, un enclume au cou et qu'on le jette au fond de la mer. Voilà. Ne scandalisons pas nos enfants en faisant le contraire de ce que nous disons. Et si on parle surtout de notre relation avec Dieu. Oui, voilà. Et pourquoi c'est important aussi de laisser les enfants venir à Jésus. Et en fait, c'est pour leur donner l'assurance de la vie éternelle. C'est pour leur éviter aussi des attaques du diable et pour les délivrer des expériences amères. Donc, en tant que les facilitateurs, c'est pour éviter toutes ces choses à nos enfants. C'est pour leur permettre aussi d'acquérir très tôt la nature divine avec tout ce que cela implique. Je vais lire 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 3 à 8. 2 Pierre 1, 3 à 8. Voilà. On dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je pense que c'est vraiment important d'expliquer pourquoi c'est important de parler de cette connexion que nos enfants ont besoin d'avoir avec Dieu. En tant que parents, nous devons faciliter ces choses-là et essayer de frayer le chemin à nos enfants pour qu'ils aient ce contact permanent, ce contact vivant avec Dieu. Amen. Nous continuons notre émission. Nous sommes toujours sur le thème de comment amener nos enfants
à une conversion profonde, à une relation personnelle avec Dieu. Et nous sommes en train de citer certains points qui peuvent nous aider en tant que parents pour être des facilitateurs pour amener nos enfants à Jésus. Nous allons encore citer quelques points qui vont nous aider en tant que facilitateurs. En tant que parents, nous devons expliquer aux enfants pourquoi ils doivent se convertir. Nous devons leur expliquer cela, pourquoi ils doivent se convertir. La première chose, c'est de leur faire comprendre que c'est la volonté de Dieu pour eux. Voilà, la volonté de Dieu pour eux. Nous pouvons lire cela dans Jean 6, verset 40. Jean 6, verset 40 dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je l'ai ressuscité le dernier jour. » Il y a Acte 17, Acte 17, 30, Acte 17, 30 qui dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. » Donc Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la repentance. C'est que tous les hommes accèdent à la vie éternelle, à la vie de Dieu. Voilà, donc nous devons leur expliquer cela. Et il y a William Booth qui dit « Certains disent que les enfants ne peuvent pas comprendre suffisamment les choses spirituelles pour pouvoir en parler. Mais les choses spirituelles ne sont pas tant une question de compréhension que de cœur et de conscience. De plus, des enfants convertis comprennent et connaissent ces choses beaucoup mieux que des ecclésiastiques, des écrivains ou des théologiens non convertis, ou que n'importe qui d'autre n'ayant pas l'Esprit de Dieu en lui, quel que soit son niveau d'éducation. Tu précises que William Booth, c'est le fondateur du mouvement Armée du Salut. Ouais. Et je voudrais ajouter ceci, au travers de la parole de Dieu, nous voyons le potentiel spirituel des enfants. Je vous donne quelques exemples rapidement. Vous vous souvenez de cet enfant esclave qui est dans la maison de Naaman. Cet enfant a eu le discernement et a compris que la source de la guérison de son maître était auprès d'Élie. Donc elle a influencé spirituellement cette maison et on avait vu le fruit. Et quand vous prenez Jésus par exemple, Jésus et Jean-Baptiste, la Bible dit que lorsque Marie et Élisabeth se sont rencontrés, l'enfant Jean-Baptiste a tressailli dans la présence de Jésus. Il a tressailli, la Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Donc vous voyez, les enfants ont un potentiel spirituel, même depuis le ventre de leur mère. Quoi dire alors de Jésus à 12 ans, quoi dire alors des gens comme Daniel, 14 ans, Joseph, 16 ans, et Jérémie, 12 ans, et tout ça, toute la Bible regorge d'enfants qui ont une communion avec Dieu. Jérémie a écouté la voix de Dieu, il a obéi, alors qu'il n'avait approximativement que 12 ans, il n'était qu'un adolescent. Donc, il faut que cette muraille se brise. Oh, ce n'est un enfant, ce n'est qu'un enfant. Et vous savez, nous l'amenons à l'église, nous l'amenons à l'école du dimanche, nous l'amenons à l'église solimée. Mais nous ne faisons rien de concret pour que cet enfant-là vraiment se connecte à Dieu. Parce que nous ne attendons pas à ça. Erreur. Dieu veut que votre enfant se donne personnellement à lui, qu'il ait une intimité avec lui. On l'a dit, le plus tôt est le mieux. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient dans le cœur de votre enfant, après une rencontre avec Jésus, c'est lui qui fait le reste du travail. C'est comme si vous avez payé un répétiteur, je ne sais pas comment le dire, mais vous avez payé quelqu'un qui est à l'intérieur de votre enfant et qui va répéter, qui va montrer à votre enfant que c'est ce qui est important et va conduire votre enfant dans sa destinée. Il n'y a pas de Saint-Esprit pour les grands, de Saint-Esprit pour juniors. Il y a un seul Saint-Esprit et ce seul Saint-Esprit peut habiter dans chaque enfant depuis le ventre de la mère jusqu'à ce qu'il ne sorte de l'enfance. Je voudrais que vous croyiez fort à ça et que vous évaluez aussi vos enfants. C'est sur ça que je vais me taire. Observez vos enfants. Est-ce que
est-ce que réellement il a une relation avec Dieu? Est-ce que son contact avec la parole est volontaire? Est-ce que lui-même, il se lève et il prie? Est-ce qu'il recherche Dieu spontanément? Est-ce qu'il regarde les valeurs de Dieu comme les plus importantes? Ou qu'elle vit dans l'hypocrisie, vit et ne voit pas que c'est important, mais c'est papa qui impose? Vous pouvez voir par les signes autour de vous, dans la vie de votre enfant, si réellement une connexion a eu lieu avec Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous le voyez, vous pouvez chanter Alléluia, parce que le gros du travail est fait. Mais si vous ne le voyez pas, continuez par utiliser des stratégies. Continuez par utiliser des stratégies. Et c'est un que ma femme va encore ajouter tout à l'heure. Oui. Je vais ajouter cette pensée de Chéri Fuller qui a dit « Quand les adultes réalisent le potentiel des enfants pour prier et les accompagnent afin d'entrer dans la présence de Dieu, intercéder et écouter sa voix, les enfants peuvent changer des destinées. Dieu veut utiliser nos plus jeunes maintenant comme il le faisait au temps biblique ou dans l'histoire. » C'est ce que tu viens de dire. Oui. Voilà. Donc, nous devons savoir que nous devons être ces facilitateurs-là pour montrer à nos enfants que c'est sa volonté pour eux de le connaître. Nous devons aussi leur expliquer que, en fait, connaître Dieu et avoir une connexion avec Dieu, c'est le seul et l'unique moyen pour acquérir une nouvelle identité différente et contraire à la nature pécheresse. Et 2 Corinthiens 5,17 nous dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Vraiment. Et les choses anciennes sont passées. Oui. Et toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, nous devons leur faire savoir qu'ils ont besoin d'avoir cette nouvelle identité en Christ, cette nouvelle nature en Dieu, cette vie de Dieu en eux pour affronter le monde. Donc, sans cette connexion avec Dieu, ils n'auront pas la force et la capacité nécessaire pour y arriver. Vraiment. Et aussi, nous devons, pourquoi nous devons être des facilitateurs aussi, nous devons leur expliquer que c'est le moyen d'éviter aussi le jugement de Dieu. Voilà. Donc, il y a un chemin étroit et il y a un chemin large. Et nous devons choisir Dieu pour échapper au jugement de ce Dieu-là. Et nous devons tout faire pour leur expliquer, leur donner des explications afin de susciter leur foi à adhérer, à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Je pense qu'il faut, je vais peut-être insister sur ce que tu viens de dire. Pour les enfants, on parle beaucoup de l'amour de Dieu. Parfois même on en parle à tort et à travers. Mais on parle rarement du jugement de Dieu. Et c'est le même Dieu. Hein? Donc c'est un Dieu aimant et conditionnellement qui veut que tout enfant vienne à lui, touche les enfants. S'il est à l'image de Jésus, il fait des choses extraordinaires avec la priorité pour les enfants. Mais aussi, c'est un Dieu qui jugera chaque homme. Et enverra ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ de tout leur cœur en enfer. Et ça existe. La vie ici est courte. Et j'imagine que vous êtes chrétien, vous avez vraiment expérimenté cette connexion avec Dieu et vous vous retrouvez au paradis et vous voyez votre enfant de l'autre côté criant, j'ai soif et tout. Même si vous êtes au paradis, je me dis que vous voulez peut-être un pincement de cœur. Donc, je pense qu'il est vraiment capital aussi, pas en les effrayant, pas en disant oh si tu ne convertis pas, non. Effrayer quelqu'un pour se convertir, c'est pas biblique, mais en les exposant à cette vérité biblique et en laissant la parole de Dieu faire son œuvre dans leur cœur. Oui, comme tu viens de le dire, en fait, présenter sans confusion. Voilà les étapes claires et simples du plan de salut à nos enfants. Et pour cela, comme tu l'as dit, les exposer à la parole de Dieu. Donc, c'est en exposant les enfants à la parole de Dieu que les enfants vont apprendre à connaître Dieu, à comprendre son plan de salut pour tous les hommes. Et je pense que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette foi-là, en lisant la parole de Dieu avec eux, en les exposant constamment à ce plan, je pense qu'ils feront le choix un jour d'appartenir à ce Dieu-là, de se connecter à ce Dieu-là. Et
Et puis, si tu le permets, je vais donner, c'est un témoignage me vient, c'est mon témoignage personnel, où j'étais dans l'église, j'allais à l'église, j'ai fait le cours de discipulat de l'église, et j'ai été intégré à l'église, mais je ne connaissais pas Dieu. Ma vie était en déphasage complètement avec tout ce qui se disait dimanche. Je n'avais aucune envie de la parole, rien au fond de mon cœur. J'étais ennuyé quand on prêche la parole. Et je me disais, il faut que ça finisse, je parte. Mais vous savez comment je me suis connecté au Seigneur des Seigneurs? Par une étude biblique qui se faisait les dimanches soirs à l'église. On appelle ça la Ligue pour la lecture de la Bible. C'était un temps de méditation des textes qui allaient être prêchés dimanche, les 3 textes qui allaient être prêchés dimanche. Et au fur et à mesure que dans ce cadre-là, je méditais avec les autres, j'ai commencé par comprendre et saisir les étapes vers le salut. J'aimais un peu Dieu, mais je ne savais pas comment aller à lui. Vous voyez, mais la parole, dans sa puissance, m'a conduit petit à petit. Et un jour, dans ma chambre, j'ai dit, Jésus, viens et règne dans mon cœur. Je te donne ma vie. Et c'est jusqu'aujourd'hui, il est le Seigneur de ma vie. Donc, moi, je n'avais pas une famille chrétienne. Et gloire à Dieu, Dieu avait mis un chrétien sur ma route. Mais vous, si vous êtes famille chrétienne, c'est votre rôle d'amener vos enfants en les exposant constamment à la parole de Dieu. Vous allez voir, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont connaître le Dieu d'amour que vous connaissez. Oui, pour finir, comme des facilitateurs, nous devons aussi intercéder pour le salut de nos enfants. Oui, Jésus l'a fait pour nous et nous devons prendre exemple sur lui. Et je pense que cela va permettre au Saint-Esprit d'agir dans leur vie. Et nous devons aussi intercéder. L'intercession, c'est comme une prière de combat et qui nous permet d'arracher nos enfants des griffes du diable, du monde, de la chair et de toute cette atmosphère ambiante qui veut happer nos enfants. Voilà. Donc, c'est aussi une occasion merveilleuse pour nous d'offrir nos enfants à Dieu. Voilà. Donc, je pense que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne la grâce et la capacité nécessaire, l'intelligence pour amener nos enfants vers le Créateur, le Dieu de l'univers. Amen. Merci Seigneur parce que tu le fais dans chaque famille. Au nom de Jésus. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierre pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.